de ne pas prendre le nom de l'Éternel en vain. Et Dieu avait dit à Moïse, mon nom c'est Jésus. C'est pas j'étais, c'est pas je serai, mais je suis. Et quand vous utilisez le terme je suis, sachez que c'est le nom de Dieu. Alors faites attention à ce que vous allez dire après le je suis. Ne dites pas je suis malade. Dieu ne peut pas être malade. Ne dites jamais ça. Ne prenez jamais le nom de Dieu en vain. Vivez toujours au présent. Est-ce que vous promettez de vivre au présent, Église? Le meilleur moment pour chaque chrétien, c'est le moment-ci. Et Dieu ne regardera pas ce qui s'est passé hier. Parce que vos péchés sont plongés dans le sang. Acclamez encore bien, non? Acclamez bien comme ça, j'ai le pasteur. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il bénisse notre pasteur. Il nous a gardés, nous nous retrouvons ici. Qu'il soit loué à jamais. Je ne sais pas si nous pouvons lire dans Colossiens chapitre 1er. Verset 16. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. C'est qu'il y a eu des choses qui ont été créées en lui. D'un côté, les visibles, et d'un autre, les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Ça, si Dieu t'élève, c'est une création. Tout a été créé par lui et pour lui. Nous allons prier. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour nous avoir protégés, pour nous avoir ramenés ici, pour un but, te servir. Merci de l'avoir voulu ainsi. Bénis cette congrégation, Seigneur. Que ton esprit oigne chaque personne ici, afin que ce service soit couronné par toi-même. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous vous asseoir. Le deuxième commandement. Amen. Le je suis. Nazali. Vous ne citerez pas en vain les noms de l'Éternel, votre Dieu. Vous savez, nous sommes la parole. J'ai toujours cru que Jean 1:1 ne concerne pas Jésus seul. Quand on dit au commencement était la parole. En fait, cette parole-là, c'est la colonne de feu. Or, la colonne de feu, c'est une composante de plusieurs corps.
Quand c'est rassemblé, c'est visible. Vous verrez même qu'à la Pentecôte, lorsque le feu était descendu, ça s'est répandu sur chacun d'eux et ça s'est subdivisé selon le nombre qu'il y avait. Vous voyez, c'est que la parole du commencement, c'est vous et Jésus. Parce qu'au commencement, quand il était la parole, nous étions là. Et puis, cette parole a évolué. Elle a été faite chair. Et elle s'est manifestée en lui. Il était d'abord l'échantillon qui est sorti. Ça ne veut pas dire qu'il était seul. Mais lui, il était l'échantillon qui s'est d'abord manifesté. Attendant que les saisons viennent, pour que chaque portion de la parole prévue dans sa saison puisse aussi se manifester. Mais ce n'était pas pour lui seul. Parce que nous, tels que nous sommes ici, nous ne commençons pas en naissant. Non, non. C'est que nous avons précédé notre naissance. D'ailleurs, je vais aller plus loin. Même par rapport aux germes, nous sommes passés de nos aïeux parents vers nos pères et aujourd'hui nous devenons ce que nous sommes. Et nos parents là qui fumaient, qui buvaient, qui tuaient, vous verrez que malgré leurs péchés, Dieu les gardait. Dieu ne les gardait pas parce qu'il les aimait. Non, non, parce que s'ils étaient morts à cette époque, nous ne serions pas ici. S'ils étaient morts, nous ne serions pas ici. En réalité, Dieu ne les protégeait pas. Non, non. Dieu nous protégeait en eux. Même tes arrière grands-parents bénéficiaient de la présence de l'ange du Seigneur qui veillait sur leur corps. Et rien ne pouvait les nuire parce que vous étiez là. Voyez, c'est que nous ici, nous sommes en réalité la grâce. Et eux étaient protégés par nous. Que Dieu vous bénisse. Ils ne peuvent pas comprendre ça. Mais nous les comprenons à leur place. Et s'ils pouvaient protéger nos aïeux, parce qu'en les protégeant, ils protégeaient notre sémence. Qu'en serait-il de ceux qui viendront après nous? C'est pourquoi moi je crois que quand un fils de Dieu est manifesté, en fait, dans une famille, il vient briser le passé et il vient arranger le futur. Vous verrez qu'il y a des familles qui ne sont jamais prévues d'être bénies. Ce n'était pas programmé pour cette famille-là d'être bénie. Et ça a commencé par l'arrière-grand-parent. Vous verrez que tous étaient des vendeurs de petites braises sur la rue jusqu'à ton père. Mais quand toi tu arrives et que tu es manifesté, il faut madame dire être manifesté, c'est se faire connaître. Ceux qui sont passés changent de vie.
c'est que leur vie s'améliore automatiquement. Et ceux qui viendront ne vont plus ressembler à ceux qui étaient passés. Parce que vous êtes le maillon de la chaîne qui vient transformer toute la continuité familiale. Un croyant du message n'est pas un être humain. Un croyant du message, c'est une divinité rendue manifeste. Au commencement, c'était vous. Et vous, la parole, vous avez été fait chair et vous êtes venus dans le temps, dans la saison où vous vous manifestez. Et ça, ce sont les 3 premières dimensions qui se manifestent directement. La lumière, la parole devenant chair, la matière, et la parole devenant chair, la matière, vivant dans un espace de temps qu'on appelle le temps. Et quand votre temps est fixé et fini, vous ne cessez pas d'exister. Vous entrez dans une dimension plus évoluée que celle-là. C'est que vous venez de l'éternité, la lumière. Vous passez par la saison de la matière. Vous vous manifestez dans le temps, vous jouez votre rôle. Vous finissez votre rôle, vous rentrez d'où vous étiez venu. Et d'où êtes-vous venu? Vous êtes venu du Père. C'est-à-dire, vous êtes venu de la forme évoluée. Et dans cette forme-là, vous étiez égal à Jésus. Mais ici, vous ne pouviez pas faire jouer à Dieu le rôle qu'il doit jouer. Parce que Dieu n'a pas de raison d'être sans vous. Et le rôle qu'il joue, c'est vous qui lui en donnez l'occasion. Et votre rôle, ça s'appellera fonction ou attribut. Le Père a le rôle du sauveur. Et automatiquement, vous avez le rôle du pécheur. C'est la prédestination. Il est prédestiné que vous soyez pécheur. Ne pleurez pas, c'est un rôle divin. C'est sous convention. Et vous vous êtes convenus ainsi. Je vous dis une chose. Pasteur, pardonnez-moi. Dieu est derrière chaque mouvement que son fils fait. Je vais le dire, qu'on me suive à la télé, il n'y a pas de problème. Que cela soit en bien ou en mal. Et s'il n'était pas derrière, il n'est pas Dieu. Dieu n'est pas surpris par ce que vous faites. Et puis on lui dit, Seigneur, tu vois, il a fait ça. Il dit, ah bon? Pour qu'il soit Dieu, il doit l'avoir su d'avance. Et puis il permettra que ça arrive. Tout ça c'est pour jouer ces rôles d'attribution.
Remarquez comment il est grand. Il connaît même le nombre de fois qu'il ne puisse va cligner l'œil. Une petite particule de créature. Mais Dieu surveille le nombre de fois qu'il va cligner l'œil. Les arbres que vous voyez là, forêt équatoriale, Amazonie, aucune feuille ne peut tomber à moins que Dieu dise tombe. C'est que Dieu est dans les détails de sa création. Et s'il surveille avec détail la nature, à combien plus forte raison l'être humain qui est supérieur à la nature, il est l'ordre le plus élevé dans la création. Dieu connaît tout. Et je suis heureux de jouer mon rôle. Je ne me condamne pas. Est-ce que les Branham sont là? Et maintenant lui aussi doit jouer son rôle. À ce niveau ici, nous étions l'esprit. Sémence, pensée, attribut. On doit porter la chair. C'est ça, descendre. C'est quitter la forme la plus glorieuse en devenant fils. Fils ne veut pas dire quelqu'un qui est engendré. Parce que pour qu'il y ait un fils, il faut qu'il y ait la présence du père et de la mère. Maintenant, comment nous devenons fils de Dieu sans qu'il y ait accouplement? Même Jésus n'est pas devenu fils de Dieu parce qu'il y a eu un papa et une maman qui se sont croisés. Dans la parole, quand on emploie le mot fils, c'est en fait le même père qui change de forme et qu'il devient visible. C'est que quand vous commettrez l'erreur de dire que vous êtes fils de Dieu devant un juif, c'est un blasphème. Parce que pour un juif, fils de Dieu veut dire Dieu manifesté. C'est qu'il ne faut pas parler pour parler. Vous devez être conséquent. Quand vous direz, moi je suis un fils de Dieu, frère, il faut comprendre par là que vous êtes la colonne de feu, que vous êtes la parole, que vous êtes le Père manifesté dans la chair d'un pécheur. Amen. Et je suis heureux de le savoir. Ici maintenant je peux me mettre devant Dieu et discuter avec un collègue. Cela ne dépend pas de ce que vous faites. Non, non. Ça dépend de la connaissance de la chose que vous avez. Prenez d'abord conscience que c'est ça. Gloire à Dieu. Amen. Oh, pasteur, comment un fils de Dieu, maintenant moi je pose la question. Comment lui pouvait mourir? Voyez?
Le dimanche, le Saint-Esprit nous a parlé ici. J'avais dit. Vous êtes? Vous êtes? Mais écoutez une chose. Vous êtes des dieux. Mais le Seigneur avait compris que s'il laissait cette phrase comme cela, ça allait causer des problèmes. Mais il a fallu qu'il vous rappelle le côté négatif attaché à cette divinité pour que chaque fois vous ayez toujours la foi. Vous êtes des dieux. Mais vous tomberez comme un fils quelconque. Mais vous mourrez comme un fils de l'homme, un fils d'homme. C'est que votre chute et votre mort n'ont rien à voir avec la divinité en vous. C'est deux choses qu'il faut séparer. Mais il commence d'abord par dire que vous êtes des dieux. C'est ce qui commence là. Le reste, c'est humain. Et vivez votre partition humaine de la bonne manière. Fâchez-vous s'il le faut. Amen. Les humains se répandent. Répentez-vous. Ici, c'est l'endroit de gens qui sont tombés. C'est votre rôle de venir quand vous tombez là. Personne ne vous chassera. C'est ici le lieu où vous devez venir. Parce que vous êtes des dieux. La divinité viendra écouter la parole. Et la partie humaine va se repentir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Moi, je ne fais pas trop confiance à un frère qui est tout Dieu de janvier jusqu'en décembre. Tu es suspect. Tu es sorcier. Est-ce que moi j'ai dit que vous devez tomber? J'ai dit ce que j'ai dit. Vous voyez? Maintenant, ça c'est un domaine de mystique. Des gens qui ont une foi inébranlable. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes des dieux. C'est ça votre rôle. Et le rôle de Dieu, je vous ai dit ici, c'est de créer. Et en créant, on ne crée pas en priant, mais en parlant. Seulement on peut parler en priant. Mais ceci ne doit pas commencer par ici. Non, non, c'est parler d'abord sous n'importe quelle forme. Oh, on ne peut pas parler si on n'a pas une pensée. Maintenant, la pensée ici, que Dieu vous bénisse. C'est ce qu'on appelle le monde invisible. Dans ce monde invisible, c'est ce que la Bible appelle le ciel. Oh, il n'y a pas que le ciel de Dieu.
Il y a plusieurs cieux. Il y a des cieux où le diable existe aussi. Parce que la Bible dit ici, il nous a bénis sous toute forme. Il nous a donné les visibles et les invisibles. Tout a été créé par lui et pour lui. Maintenant, dans Ephésiens chapitre 6, lisez au verset 12. Écoutez, qui est là? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le peuple, le prince de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Les lieux célestes c'est différent. Il y a des lieux célestes où nous avons été bénis de toutes choses. C'est où sont stockées nos bénédictions. Et il y a des lieux célestes où nous combattons les diables. Et Satan est là. Nous allons ici, nous allons là-bas. Maintenant, la différence avec le premier lieu céleste, c'est que nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans le lieu céleste en Christ. Ce verset, je ne l'ai pas mentionné ici, mais celui qui l'a peut me le lire. En Christ. Mais les autres lieux célestes, là, c'est le lieu céleste tout court. Au Christ, c'est la parole ointe de ton temps. Christ en ces lieux ici. C'est le message du frère Branham. Ou bien que je sois clair, c'est frère Branham. Parce que quand on parle du message, les gens ont tendance à voir les écrits. Le message, ce ne sont pas les brochures. Le message, c'est un frère. C'est frère Branham. Que Dieu vous bénisse. Alors, ces brochures que vous lisez, c'est sa voix. L'homme, c'est le timbre de sa voix. S'il ferme sa bouche, tu n'as pas le message. Si Branham meurt, tu n'as pas le message. Le message, c'est votre frère. Et il est la parole ointe de mon temps. Et si nous avons besoin d'un véhicule, nous irons prendre le véhicule en Christ. C'est là que nous sommes bénis. Si nous avons besoin d'une maison, la maison est en Christ. C'est ainsi que vous verrez la différence. Depuis que vous avez vécu le message, votre vie n'est plus la même. Parce que ce dont vous aviez besoin dans le monde était en Christ. C'est en venant ici que vous commencez à arracher. Mais je suis ici pour vous dire que vous n'avez rien pris de ce qui est en Christ. Rien. Tel que je nous vois ici, rien. J'ai pensé à quelque chose la journée. J'ai dit que ceux qui ont rendu malheureux les enfants de Dieu sont les prédicateurs. Par des prédications diaboliques. Écoutez ce qu'ils disent. Les choses du monde. Et quand il parle des choses du monde, il cite la maison, il cite le véhicule. Ce ne sont pas les choses du monde. La maison n'est pas une chose du monde. Le véhicule n'est pas une chose du monde. Les choses du monde, c'est l'adultère, c'est le vol,
c'est le mensonge. Les choses du monde ne sont pas la maison, le véhicule. Ces choses-là, Satan ne les a pas. Non, Satan est pauvre. Satan c'est un misérable. Il n'a rien. Comment dire? Tout ce qu'il fait, c'est une perversion. C'est que si vous pensez qu'il vous donne une maison, c'est la même maison de Dieu qu'il a utilisée. La maison est en Christ. Parce que ce que vous voyez n'est pas réel. Le réel est dans l'invisible. C'est dans le message qu'il y a la maison, la voiture, les enfants, les habits et tout. Dites Amen. Maintenant, pour les savoir, il faut entrer en Christ dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes, il n'y a rien de visible. En Christ, tout est immatériel. Mais c'est réel. C'est spirituel. Quand les gens pensent que quelque chose est spirituel, c'est quelque chose qui est fantomique. Non, non. C'est quelque chose de réel, mais immatériel. C'est que quand vous priez Dieu, Seigneur, donne-moi une maison. Dieu ne viendra pas à Kinshasa installer la maison. Parce que vous vous adressez à un esprit. Et l'esprit n'a pas de choses matérielles. Dieu, esprit, vous exaucera. Il vous donnera la maison qu'il prendra dans son lieu céleste. Et il vous la donnera. Les voisins ne verront rien. La maison est là dans le lieu céleste. C'est maintenant à vous de prendre cette maison dans le lieu céleste et de la rendre manifeste et de la rendre visible. C'est pourquoi Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et dites-le, j'ai la maison. Tu es un menteur. Non, non, j'ai la maison. Seulement les yeux ne l'ont pas vu. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça existe. Je vous dis la vérité. Elohim n'avait pas amené Isaac à Abraham. Non. Il lui avait seulement dit, Sarah, ta femme, aura un fils. Et l'année prochaine, tu le verras. Moi-même, je viendrai à toi et je te le donnerai. Ça ne s'est jamais passé. Dieu a pris Isaac, il a laissé en Christ, dans le lieu céleste, Abraham, le père de la foi, est monté prendre Isaac. Il le sort de l'invisible et il le manifeste dans le ventre de Sarah. Et il en est ainsi de tout ce que vous demanderez. Alors, dans ce sphère-là, la demande est limitée. Il faut aller loin, frère. Tu demandes à Dieu la moto. Il n'en a pas. Des petites choses comme ça, il n'en a pas. Il est le Dieu du soleil. Il est le Dieu de la lune. Tout ce qui l'entoure est grand.
quand tu demandes la moto, il n'en a pas. Parce que tu vas voir, tu as prié, tu ne reçois rien. Un grand message de petite demande. Est-ce que moi j'ai dit que les motards ne sont pas des frères? Et pourquoi vous êtes motard? Pensez que c'est pour la gloire. Que Dieu bénisse. Alors, lisons Jacques 1, verset 5 à 9. Projetez-nous Jacques. Totanga na buku na Yakobo mokapo ya liboso molongo ya mitano kino libuwa. Ok, il est là. Verset 5 à 9. Molongo ya mitano kino libuwa. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, soki moto moko kat na bino azangi bwanya, qui la demande à Dieu, asenga bwanya epai na Nzambe, qui donne à tous simplement et sans reproche, et il lui sera donné. Oya pesaka na baso kozanga pamela pe ekopesa melaye. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autres. Suivez? Maintenant, lui, il va lire au 9e seulement. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il y recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. 9. Que le frère de condition humble. Cette traduction n'est pas bonne. Mais ailleurs on dit que le frère de condition minable. Se glorifie de son élévation. Amen. C'est que Paul vous dit, même lorsque vous êtes dans une condition de pauvreté, commencez à vous glorifier de votre élévation. Abandonnez les malheurs, entrez dans un restaurant normal. C'est la Bible. La Bible te dit que le frère qui est dans une situation d'humble, abaissé, down, commence à se glorifier de son élévation. Amen. Il y a des choses que tu dois commencer à t'interdire. C'est la parole. Je ne mange pas ça. Je ne porte pas telle veste. Je n'entre pas dans tel véhicule. Tu dois commencer à te glorifier de ton élévation. Tu dois adopter l'attitude d'un riche alors que visiblement tu ne l'es pas. Les critiqueurs viendront. Ils vous décourageront. Fermez vos oreilles. Ils ne sont pas des bonnes personnes. C'est comme ça que Dieu veut que tu vives. Vis comme Dieu. Il se glorifie lui-même. Il se dit, il n'y a pas un Dieu comme moi. Est-ce qu'en le disant il pêche? Et si toi tu dis, il n'y a pas un homme comme moi, le ciel fait que tu le dises. C'est ainsi dit le Seigneur. David a dit, Seigneur, je te glorifie
de ce que je suis une personne merveilleuse. Dis-le. Je suis puissant. Je suis merveilleux. Et dites-le chaque jour. Amen. Vous, les enfants de dernier temps, vous avez une prophétie. Il dit, Jésus lui-même dit, quel est ce laboureur? Qui, en labourant, regarde toujours en arrière d'où il vient. Regardez en arrière, c'est ça, rétrograder. Rétrograder ne veut pas dire refaire les mêmes choses, non. Je définis ça autrement. Rétrograder, c'est se référer à ce que vous avez fait hier. Rétrograder, c'est cette pensée-là qui vous domine dans l'esprit. Or, nous avons dit que pour un chrétien, hier n'existe. Et Satan sait vous prendre dans le piège. Tu vas voir un frère bien-aimé, sauvé, qui aime Dieu. Il prie, il jeûne, il vient à l'église. Mais en entrant ici, à cause des embouteillages et stress, il insulte un koulouna. Et puis il se rend compte qu'il a péché. Le koulouna est déjà disparu dans la forêt. Et il vient ici. Vous prêchez. Ouais, et demain il revient encore ici. Alors, Satan, c'est ça. Alors, il ne va pas seulement te rappeler que tu as insulté le koulouna hier. Et il ramène tous tes péchés que tu avais commis avant le baptême. Et des péchés que Dieu lui-même ne se rappelle plus. Alors quand tu viens ici, tu commences à le lui rappeler. Un frère sincère, honnête, il prie, il pleure. Seigneur, tu te rappelles même ça. Quand ce jour-là, j'étais encore dans le monde. Là, tu es mort. Ta foi est paralysée. Parce que Satan sait que Dieu ne répond pas à un cœur condamné. Et il sait que s'il te garde dans une condamnation, tu ne recevras rien de Dieu. Or, la condamnation, ce n'est pas Dieu qui l'enlève. C'est toi-même par une attitude mentale. Tu oublies seulement. Et même si ça revenait, tu t'en fous. Les chrétiens sont des colombes. La sanctification vient de l'intérieur. Ce n'est pas par la prédication. C'est ainsi que la Bible dit, nous avons été pardonnés par la foi. C'est que même Jésus, son sang ne suffit pas. Aussi longtemps que par la foi, tu ne l'as pas accepté. C'est qu'il est possible que tu continues à vivre dans le péché par toi-même.
sans diable, sans Dieu, mais par ton attitude mentale. C'est simple. Tu te réveilles avec tes problèmes. Dieu n'y est pas. Et tu dis aux gens, les lots le soleil est apparu, c'est beau dehors. Mais c'est ton histoire à toi-même. Tu renfonces le visage toi-même. Et ta journée est gâchée par toi-même. Dieu n'y est pas. Satan n'y est pas. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Être humain. Nous sommes égaux à Jésus. Nous pardonnons les péchés. Et nous nous pardonnons à nous-mêmes. Pour ceux qui n'ont pas de foi, c'est jusqu'à ce qu'un prédicateur verra une vision où tu es pardonné. Frère, tu es pardonné. Incrédule. Et là, tu es contre ta frère. Je suis pardonné. Dieu a parlé. Vous aimez toujours vos dieux extérieurs là. Un Dieu qui n'est pas en toi et qui ne te parle pas, il faut qu'il parle toujours d'extérieurement. Et puis tu vas crier partout, c'est le retour en Éden. Est-ce qu'en Éden il y avait ces dons-là? En Éden, c'est Dieu et Adam direct. Le troisième poule, la voix doit venir de... Faites attention. Les dons sont en train de finir. Faites attention. Et ça disparaîtra. Pas que ça n'existera plus. Ça rentrera à son lieu d'origine. Dans ton âme. Tu as besoin d'une prophétie. Tu ouvres le fichier. Tu prophétises sur toi-même. Oui, frère. Le vrai prophète de ta vie, c'est toi-même. Tu dois être capable de prononcer la parole sur toi-même. Celui qui a la meilleure vision de toi-même, c'est toi-même. Tu es le propre voyant de ta propre vie. C'est pourquoi dans les prophètes, dans la Bible, le prophète dit: je vivrai. Je ne mourrai point. Je raconterai la gloire de l'Éternel. Je vivrai. Je ne mourrai point. Je raconterai. Ça ne doit pas venir de l'extérieur. Le troisième poule fait vider le ciel et tous les dons dans l'âme de l'homme. C'est ainsi que nous sommes en train de vous ramener là pour que vous compreniez que c'est de vous-même. Je n'ai pas encore lu des citations. Gloire au Seigneur. Alors, je lis une citation.
Avant de rentrer encore dans la Bible. La loi. La loi. Aujourd'hui, le 15 janvier 1955, paragraphe 18. Frère, ça va? Paragraphe 18. Oh. Ah, je sens l'onction ici. Je sens l'esprit de Dieu. Vous savez que la forme de l'incrédulité la plus évoluée, c'est dire Dieu fera. Ça, c'est la forme la plus évoluée de l'incrédulité. Dieu fera. Lui n'est pas le futur. Il est le présent ici. Dieu fait. Il fera quoi? Toi, tu as un programme avec lui dans le futur. Lequel? Écoutez, Fobanam. Ah, Jésus. Il dit, maintenant, c'est une chose étrange. Ah, c'est ça. Page 18. Page 18. Ça ne passe pas de paragraphe. Ok. C'est une chose étrange que ce soit tellement pensé par les gens. Ils disent, eh bien, je suis faible. Je n'ai pas assez de foi. Je ne suis pas un très bon chrétien. Écoutez, il faut me dire, c'est exactement ce que le diable veut que vous disiez. Alors, vous parlez précisément son langage là même. Je ne suis pas un bon chrétien. Il dit, voyez, vous ne devez jamais dire ça. Ne laissez jamais votre témoignage être négatif. Alléluia. Même en blaguant, n'osez pas. Pourquoi Branham dit ça? Parce qu'il sait que vous êtes créateur. Et tout ce que vous créez arrivera. Que ce soit en bien ou en mal. Alors Branham dit, ne laissez jamais cela arriver. Il dit, laissez-le être positif tout le temps. Point. Je suis sauvé. Dites-le. Je suis sauvé. J'ai Dieu dans mon cœur. Il dit, je crois en lui de tout mon cœur. Madame dit, croyez-vous à la guérison divine? De tout mon cœur. Que votre témoignage et vos pensées toujours, chaque chose, ne permettez jamais à une pensée négative d'entrer dans votre esprit, si vous le pouvez. Amen. Alors là, je vais entrer plus bas. Ne vous permettez pas à vous-même de penser que vous êtes pécheur.
Amen. Même si votre conscience vous rappelle un acte. C'est pas vous. C'est pas vous. Que Dieu bénisse. Alléluia. Dans 2 Rois 4. Nous n'allons pas lire ça. À partir du verset 18, vous lirez, vous verrez. C'est l'histoire de cette femme-là. Tsunamite, je crois. Et on lui a informé que son enfant, à midi, il avait le mot de tête. Et puis on le lui a amené. Si vous lisez la Bible, son mari n'était pas là. Et puis l'enfant est mort. Si vous lisez la Bible, vous verrez que la femme n'avait pas informé à son mari. Le mari la voit seulement en train de s'apprêter, elle s'habille, elle met le foulard et tout. Tu vas où? Il dit non, je veux voir les problèmes de Dieu, j'ai une urgence. Parce qu'elle savait que les hommes sont des incrédules. Voyez tel que nous sommes ici. Hein? Le pasteur Salem est plus ancien que moi dans le message, dans la parole, dans le pastorat. Mais il sait que je dis vrai. Les grands donateurs dans l'église sont les sœurs. Ouais. Les grands donateurs. Pas les frères. Parce que chez les frères, hein, ils réfléchissent. Ce sont des grands calculateurs. La sœur, c'est le cœur. L'émotion. C'est-à-dire, quand elle est bénie, elle ne réfléchit pas. C'est le cœur qui pousse, elle donne. Mais batatoyo. Hey! Vous voyez? Alors elle se dit, si je dis ça à mon mari, la foi va mourir ici. Parce qu'il va réfléchir. Il ne respire plus. Il ne bouge plus. On enterre. Mais pour une femme comme ça, la foi, non, on ne pouvait pas partir. Et le mari lui pose la question, est-ce que tu penses que tout va bien? Oui. Verra qu'elle a menti. N'est-ce pas? En fait, il y avait un problème. Mais il a dit qu'il n'y a pas de problème. La foi peut vous faire passer pour un menteur. Mais toi, tu as dit que tu as une voiture. Elle est où? Elle part. On la voit de loin. Et Azul lui pose la question. Madame, est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. Écoutez une chose. Je ne crois pas qu'elle pleurait. Parce que si elle serait en train de pleurer, elle serait en train de se contredire elle-même. Elle a laissé que le témoignage de sa bouche se marie avec son attitude corporelle. Frère Branham dit, lorsque vous croyez en une chose, agissez comme si vous l'aviez déjà reçue.
Ne soyez plus sales. Mais tu as dit aux gens que tu seras directeur. Évite la moto. Que Dieu te bénisse. Il faut que ta confession et ton état t'apparure. Maintenant, c'est quand elle arrive au prophète que le prophète Élisée comprend qu'une telle attitude doit cacher un problème. Parce que si tout allait bien, elle ne viendrait pas. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais comme c'est une croyante, alléluia, elle n'a pas voulu donner accès au diable pour paralyser sa foi. Et son attitude a apporté la résurrection. Écoutez frère, c'est comme ça que nous vivons à partir d'aujourd'hui. On ne vivra plus en dessous de nos privilèges. Vous savez, la pauvreté, c'est l'expression la plus exagérée de la présence du diable dans une famille. La pauvreté est la source de tous les maux. En fait, ce n'est pas l'argent. On dit l'amour de l'argent. C'est pas l'argent. Et les riches n'aiment pas l'argent. Non, c'est le pauvre qui aime l'argent. C'est pas un riche. Parce que tu n'en as pas, tu feras tout pour envier ça. Alors le manque d'argent te pousse à aimer l'argent. Et c'est la racine de tous les maux. C'est que l'adultère va entrer, la maladie va entrer, le mensonge va entrer, l'enfer va entrer. Mais je dis la vérité, la pauvreté, c'est la forme la plus évoluée de la présence de l'ange de la mort dans une famille. Et ce soir, ce que j'ai dit là, prenez au sérieux et ne sois plus pauvre. Tu ne l'es pas. Tu ne l'as jamais été. Tu ne le seras jamais. Je veux que vous disiez Amen. Dans la Bible, chaque fois que Dieu restaurait un fils, la Bible n'est pas aussi spirituelle comme vous l'êtes là. La Bible est réelle. C'est simple. Et Dieu lui donna des chameaux, des chevaux. Alors, vous, quand vous pensez à ça, vous pensez c'est quoi? Les chameaux sont des camions, non? Les chameaux servent à transporter les bagages. C'est les camions d'aujourd'hui. Et les chevaux sont des voitures de luxe. Parce qu'on a évolué, on a changé toutes ces histoires. Et aucun fils d'Israël béni n'a manqué. Alors, c'est malheureux de dire que nous sommes Israël évolué.
Et eux sont l'image de nous. Menteur. Vous pensez que Dieu blague avec sa parole? Israël. Toi, tu es un véritable Israël. Maintenant, pour se consoler, vous dites, nous sommes Israël spirituel. Parce que vous savez que vous voulez éviter la véritable manifestation d'un fils d'Israël. Un Israélien, c'est d'abord un homme béni matériellement. Oh, tu es Israël. Oh, je suis Israël par Christ. Christ est pauvre. Jésus était pauvre. Toi, tu peux réunir 5000 personnes et les nourrir du matin jusqu'au soir. Dans vos fêtes ici, c'est 300, limite 500. Et tu as souffert. Mais lui, 5000 assis. Il mange. Il n'est pas pauvre. Le message n'est pas pauvre. Le message est riche. Dans tous les domaines. Alléluia. Pasteur, mais vous ne priez pas pour les malades et s'ils ne sont pas là, je vais prier pour eux. Vous vous glorifiez de ça. Nous aimerions qu'il y ait un jour où on ne prie plus pour les malades. Parce qu'ils ne sont pas là. Frère, chez nous les malades guérissent, c'est un mauvais signe. Pourquoi il y a toujours des malades? Oui. On peut faire un bilan, et on comprend, ça fait 3 ans, aucun frère n'est tombé malade. C'est que Satan est loin. Mais chaque jour, des lignes de prière, les malades. Quelle église démoniaque! Ah oui? Dans la prédication, pourquoi? Prêché le 25 janvier 61, page 94. Ce sont des citations que j'ai téléchargées de l'enseignement d'un frère. Parce que mon ordinateur est complètement en panne. Alors, voilà, c'est ça. Seigneur Dieu, Créateur des cieux et la terre, auteur de la vie éternelle, donateur de tout don excellent, pardonne mon péché d'incrédulité et donne-moi ta miséricorde. Je crois en toi. Je t'accepte comme mon sauveur, mon unique salut. J'ai besoin de ta force pour ma santé. Je ne peux pas avancer sans toi. Je t'accepte maintenant comme mon guérisseur. Je renonce au diable et à toutes ses œuvres. Désormais, je penserai de façon positive. Je croirai chaque promesse.
C'est un serment. Il lève la main. Il dit désormais, j'aurai toujours des pensées positives. Oui, frère. Nous ne quitterons pas là-bas. Et quand tu auras une pensée positive, tu auras une parole positive. Et le résultat sera positif. Et vous vivrez positivement. Parce que tout est possible à celui qui croit. Comme tout est possible à Dieu. C'est que quand vous croyez, vous devenez Dieu. Parce que tout est possible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. L'égal de Dieu, c'est celui qui croit. La puissance de Dieu est limitée. Je vais vous dire ça. Dieu est incapable d'opérer le miracle là où on ne le croit pas. La Bible dit à Capernaum, Jésus ne fit aucun miracle. Pas parce qu'il ne le voulait pas, mais parce que les gens ne croyaient pas en lui. Et il disait toujours, je le peux si tu le crois. Son pouvoir est conditionné à votre foi. Alors ce soir, nous croyons que sa puissance est réelle. Ce soir, nous croyons que rien n'est impossible à lui et rien n'est impossible à moi. Quel glorieux message! Alléluia. Ça va? Parce que le dimanche, soyez prêts. Soyez prêts. Vous savez, nous, les Branham, Dieu sera très sévère envers nous. Parce que nous n'avons pas pris ce message dans son côté réel. Le message, nous l'avons pris et embrassé dans son côté philosophique pédagogique. Discussion, débat. Non, non. Le message n'a pas été prêché pour qu'on le discute. Le message, c'est une usine de fabrication de Dieu. C'est que Dieu envoie le message en réalité pour que des divinités soient faites. Pasteur, c'est le langage universel, le message. Le surnaturel. Alors le dimanche, je vais montrer ici que ces choses que nous demandons à Dieu, Dieu envoie des messagers pour nous les donner. Et parmi ces messagers, ce sont des esprits des frères. Je vais lire ça. Je vais lire ça. Et vous verrez que Branham, c'est un mystique. C'est-à-dire le message du frère Branham, dans sa forme la plus réelle, c'est du mysticisme. Mais du côté divin sacré. Si vous suivez frère Branham, il y a des conduites qu'il faisait. Si tu n'es pas enfant de Dieu, tu vas rejeter.
Ça sort de l'ordinaire. Et c'est ça Dieu. Dans la Bible, c'est comme ça. Si nous ne sommes même pas capables de posséder des petites choses, comment est-ce que nous foncerons vers ces grandes choses-là? Choses que nous devions avoir depuis très longtemps. Le problème, hein, c'est parce que nous, les prédicateurs, nous vous avons gardé dans la philosophie. C'est bon, les côtés pédagogiques. Les explications qui n'ont pas de fin. C'est très bien, c'est très bien. Maintenant, il y a les côtés Dieu. Il y a un côté Dieu. Divinité surnaturelle et réelle, où ce n'est plus une prédication qui parle de Jésus, parce que prêcher sur Jésus c'est aussi une distraction. C'est de l'histoire. Oui frère, Jésus il a fait, il n'a pas besoin d'une gloire. Que vous ne le prêchez pas, il est ça. Ok, et puis quand on le laisse, on prêche Satan. Satan est comme ça. Et tout le monde le sait. Quand vous n'êtes pas satisfait, vous prenez Frère Branham. Ok, c'est bien. Quand est-ce que tu vas te prêcher maintenant? Parce que Frère Branham complet, Jésus complet, Satan complet. C'est que je crois que maintenant l'acteur principal, l'attraction principale, ce n'est pas Jésus, ce n'est pas Frère Branham, ce n'est pas Satan, c'est le frère, c'est la sœur. Et Branham dit, le jour où toi tu connaîtras ta position, ce n'est pas le jour où tu connaîtras la position de Jésus. L'enlèvement aura lieu. Il dit, le jour où tu connaîtras ta position, et Satan activera tout pour que tu n'arrives pas à connaître ta position. Et c'est cela le réveil. C'est que Satan est malicieux. Il peut faire que tu passes une année en train de parler de Jésus. Tu passes une année en train de Jésus. C'est bien. Satan est content. Oui, il est content parce qu'il sait que tu n'as rien fait. Parler de Jésus, oui, on doit parler de lui. Mais toi, quand? Il faut maintenant qu'on commence à te prendre. Il dit, toi ici, tu es ça. Et tu es ça. Et tu te réveilles. Et c'est là qu'il vient maintenant. Ici, ça n'est fini. Cet homme veut prendre conscience de qui il est. Ça veut dire, alléluia, il n'ira plus à l'hôpital. Oh, les hôpitaux sont les indicateurs de cimetières. C'est que c'est l'avant-première entrée de la tombe. Oui, frère. Et quand tu es vite là, lui n'est pas content.
Moi, je crois que quand un frère croit ce message et il prend conscience de qui il est, il est possible qu'il vive sans tomber malade. Sans tomber malade. Écoutez, frère, il n'y a pas que notre âme qui est concernée. Laissez ces prédications-là. Le message de l'heure ne vient pas seulement pour l'âme, mais d'abord pour l'âme, puis l'esprit, puis la chair. Parce que l'homme est parfait en toi. L'homme n'est pas seulement l'âme, il est aussi esprit, il est aussi chair. Mais vous, c'est l'âme toujours. Et puis les corps. Frère, tu vois, comme moi je crois la parole, c'est corps ici. Même si je meurs dans la pauvreté, tu n'as pas cru. Makamba mokilo ya biso te, frère. Oh, makamba mokilo ya biso te. Yesa ya biso. Oh, yesa ya biso. Oh. Et depuis que tu dis ça, tu ne meurs pas. Tu es toujours là en train de haïr le monde. Mais la bonne manière de haïr le monde, c'est de sortir. Mais okenda te kende otikala biso ba brochette oyo bambisi ya kitoko toto otikala awa. Nous on reste ici. On ne part pas, on reste ici. Oh frère, voyez, le monde est baby, et baby, et pananga, et baby, te baby kuna. Et baby kuna, et pananga. Et baby what? Et baby kuna, et pananga. Et baby what? Monde est baby, frère. Monde est baby, penza, mais kanga misu. So est baby, au kangi misu. Mais pourquoi toi tu ouvres toujours les yeux au monde? Depuis que Naza on a monité Kinshasa baby et Kinshasa kitoko. Et baby pano, kitoko. Baby, toi tu as faim. Tu as faim, tu ne sais plus. Alors on va dire monde est baby. Tala Kinshasa za mulunge, n'est pas là yo. Kinshasa za mulunge. Eza na place na kina balata ka jaquette. O lati pesa po mal. Tout dépend de toi. Nyonso eza ko huta na yo. Vous savez, ces jours-ci, il fait bon d'être à l'église. Hein? On va rester à la maison faire quoi? J'ai envie qu'on reste seulement ici, on continue. Est-ce qu'on ne peut pas rester vraiment ici seulement?